Bonsoir à tout le monde. Hein. Bonsoir, soyez salués. Excusez-moi, je cherche en même temps mon fils qui était venu à la piscine. Donc je vais juste regarder du côté de la piscine s'il y est. Et puis voilà. Bonsoir à tous, connectez-vous, partagez la vidéo. C'est un petit message aux camarades résistants Iva Hippo. Voilà. Au calme. Comme on dit, ça ne chauffe pas. Bonsoir. D'accord. Soyez salués si c'est direct, hein. Soyez tous salués. Donc je dirais simplement c'est une petite vidéo de message adressé à Iva Hippo. Voilà. Au calme. Ça ne chauffe pas. Et dans ce message aussi, je vais l'inviter, s'il veut bien et tout, à un petit débat donc, sur mon live. Demain, quand je finis tout ce qui est religieux, je serai libre à partir de 15 h. Donc, voilà, Iva Hippo, s'il veut bien, on va essayer d'échanger sur les idées qui nous opposent, afin que les Ivoiriens puissent être un peu éclairés. Donc voilà, une invitation solennelle à Iva Hippo, demain 15 h, parce que je ne sais pas à quoi ça correspond par rapport à l'heure de chez lui. Autrement dit, il peut rentrer aussi dans mon inbox, afin qu'on puisse trouver, en tout cas, s'il a du temps demain, il faudrait qu'on puisse nous expliquer par rapport à nos différentes positions actuelles. Parce que nous ne sommes pas du tout en symbiose. Et surtout moi, je ne suis pas en symbiose avec ce que Iva Hippo fait depuis son retour, ce que lui-même il a nommé retour. Voilà, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Et donc il va falloir très vite qu'on puisse mettre les points sur les i. Voilà. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Oui, je vais bien, je vais bien. Chanel K, bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir. C'est All Black Modo depuis sa position. Voilà. Je salue ici tous les éléments de la modosphère. Je salue Monde Gabriel. Je salue Ahmed Haro le Croco. Je salue Elko Salenko. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Dites-moi si le volume est bon, s'il vous plaît. Oui, Sama Chabana, sois salué.
Victoire Mangouri, est-ce que le volume est bon? D'accord. Apparemment, le volume est bon. Et donc, ça, je disais simplement que c'est une petite vidéo. Hein, une petite vidéo adressée aux camarades Yves Aipo. Le premier point que je vais aborder d'abord est de dire bon retour. On est toujours content de retrouver Yves Aipo parce que c'est un frère de lutte, parce que c'est un frère ivoirien. C'est un frère avec lequel on a toujours marché, on continue toujours de marcher. Alors, ce qui est intéressant dans ma relation avec Yves Aipo, c'est cette loyauté-là. Cette loyauté et puis ce respect mutuel que nous avons. Voilà, les uns pour les autres. Et donc, je fais cette vidéo-là pour lui dire qu'il est important que ce respect-là, il puisse toujours rester. Voilà. Que ce respect doit toujours perdurer. Je dis ici, là, un petit message très simple, très cordial et fraternel à Yves Aipo. Yves Aipo, selon ta vidéo que j'ai regardée hier, tu dis avoir pris du recul. Tu dis avoir pris du recul par rapport à la résistance et que tu as observé les positions des uns et des autres. Yannick Larba, soit salué. Et que, voilà, tu as décidé de sortir de ton silence pour, en tout cas, apporter, pour apporter, en fait, toi, ce que tu penses des différentes prises de position. OK? Alors, j'ai écouté ta vidéo, sincèrement, mais simplement, Yves Aipo a fait du Yves Aipo. Voilà. Yves Aipo a fait du Yves Aipo. Ça veut dire que Yves Aipo a touché les points qu'il souhaitait délibérément. Yves Aipo a pris des positions d'équilibriste. Et aujourd'hui, il fait cette vidéo-là parce que tu t'acharnes un peu sur un jeune frère activiste, un jeune frère, un camarade de lutte, qui certes n'était pas cyberactiviste, mais qui a décidé, selon son propre gré et selon la logique, selon les droits qui lui sont conférés, de faire des vidéos pour dire ses positions, pour dire un certain nombre de choses. Alors, Yves Aipo, il fait cette vidéo-là simplement pour dire, on ne peut pas te laisser attaquer Guédi comme ça et tout, on ne peut pas te laisser prendre à partie quelqu'un, sous prétexte que ton ancienneté dans la cyberactivité vaut quelque chose. La cyberactivité, là, ce n'est pas une armée dans laquelle il y a les généraux 5 étoiles, il y a les généraux 3 étoiles. Voilà. Je n'ai pas aimé ta façon d'être immodeste. Je n'ai pas aimé la façon dont tu es rentré dans le sujet. Mais en fait, je me suis dit, bon, peut-être que en écoutant Yves Aipo, et vu qu'en ce moment, il y a beaucoup de bisbis entre les cyberactivistes, bah, Yves Aipo aurait tellement eu une position conciliante, intelligente que, au final, ça aurait pu résoudre le problème. Mais aujourd'hui, j'ai juste envie de te poser la question de savoir, est-ce que après ta première vidéo, est-ce que après ta seconde vidéo, est-ce que tu as l'impression, le sentiment d'un devoir accompli? Est-ce que tu as l'impression d'avoir réussi quelque chose? Voilà. Tu n'as rien réussi en fait. La seule chose que tu as réussi, c'est de créer encore les clivages et c'est de nous ramener, nous tous et tout, dans une bataille, mais dans une bataille sans fin. Voilà. Parce que les positions que tu défends là, le fait de venir dire par exemple à quelqu'un qui se lève volontairement, je vous ai toujours dit dans cette cyberactivité là, non? Nous on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Dans la résistance, on a besoin de tout le monde. Et donc, tu ne peux pas venir comme ça dire, oui, ces petits cyberactivistes, ces nouveaux cyberactivistes, voilà, que je ne veux même pas calculer, à qui je ne peux pas me comparer, voilà, et puis on n'est pas comparable. Mais Yves Aipo, tu parles de quoi en fait? Tu parles de quoi? Quand tu dis que tu n'es pas comparable à un être humain comme toi, là, tu parles de quoi? Tu n'es pas comparable matériellement, tu n'es pas comparable intellectuellement. Pourquoi? Mais pourquoi ce narcissisme en fait? C'est juste ça. Pourquoi tu es si narcissique? Tu es arrêté sur quoi? Tu te bats sur quoi? Pour venir intimider. Parce que ça, c'est de l'intimidation. Hein. Quelqu'un fait sa vidéo, il dit ses idées. Et puis toi, Yves Aipo, du haut de ton Australie lointain, toi, tu t'assois là-bas. Et puis tu vas dire à la personne ce que la personne doit faire. Depuis ce combat-là, on est en train de vous dire que c'est le fait là.
Le fait pour certains de vouloir imposer à d'autres leurs idées, de vouloir forcer les autres à faire comme eux, c'est ça qui envoie les histoires. On vous a toujours dit ça. Quand tu fais tes vidéos, là, toi, tu penses que tout ce que toi tu sors dans tes vidéos, nous on est d'accord avec ça? Tout ce que tu racontes, tes prises de position dans tes vidéos, là, tu crois que nous on est d'accord avec ça? On n'est pas d'accord avec ça. On n'est pas forcément d'accord avec ça. Il y a des moments où on est d'accord avec toi, mais il y a des moments où on n'est pas d'accord avec toi. Mais notre intelligence, notre esprit de discernement nous envoie à dire que dans l'absolu, Yves Hippo n'est pas du RDR. Que dans l'absolu, Yves Hippo n'est pas du PDCI. Que dans l'absolu, Yves Hippo, c'est un camarade de lutte, c'est un camarade de combat. OK? Donc c'est ça là qui nous amène à rester toujours avec toi, à être un frère avec toi, à te tolérer dans un certain nombre de choses. Pourquoi tu as manqué de tolérance comme ça? Pourquoi tu manques d'une telle tolérance? Pourquoi tu as manqué de tolérance comme ça? Au nom de quoi, toi tu viens pour prendre quelqu'un à partie, parler de comparaison? Oui, toi tu es au-dessus. Tu es au-dessus de quoi? Tu es au-dessus de quoi? Tu sais que tu es mon ami personnel, mais je ne suis pas allé avec ça. Voilà, moi tu dis ça aujourd'hui, je ne suis pas allé avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec ça demain. Et donc il faut que tu arrêtes, c'est à toi qu'on va dire, arrête tes prises de position, bande de cons là. Voilà, arrête tes prises de position, bande de cons là. Voilà, parce que je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Est-ce que toi tu as vu la genèse des choses? Tu t'es dit tu as observé, mais si tu as observé, et qu'au-delà de ton observation là, c'est les conclusions que tu en tires, ah bah franchement, c'est que tu as une mauvaise observation. Hein. C'est qu'il te faut encore des instruments de loupe ou bien il te faut encore des instruments de précision visuelle. Hein. Parce que tu n'as pas bien observé, Yves Hippo. On ne peut pas jouer celui qui lance un appel à la médiation. On ne peut pas faire une vidéo censée réunir tout le monde et puis à la fin de ta vidéo, ça crée plus de problèmes à la résistance plus qu'autre chose. Parce que c'est ce que c'est en train de créer. Ce que c'est en train de créer là, c'est de créer plus de problèmes qu'autre chose. Voilà, Yves Hippo. Demain, ou bien quand il finit tout à l'heure, quand tu as le temps, rentre dans mon inbox. Rentre dans mon inbox. Demain, comme monsieur pense que son idée est tellement lumineuse, comme tu penses que toi, tes prises de position sont tellement lumineuses, demain, trouve du temps, quand tu te réveilles, envoie-moi un message. Moi, je suis occupé jusqu'à 14h30, je suis occupé. Voilà, je suis occupé par la famille, tout ça et tout. Voilà, tout ce qui est matinée dominicale. Quand j'ai fini ça là, ici, libre. Monsieur le super résistant, monsieur l'astronaute de la NASA, quand tu es déterminé là, quand tu es demain, quand tu es prêt pour ça, fais-moi signe. On discute un peu de nos différentes prises de position et que les Ivoiriens nous regardent un peu. Parce qu'apparemment, quand Yves Hippo, il ne peut pas se comparer à qui que ce soit. Yves Hippo, les gens sont trop petits pour lui. C'est un ancien dans la cyberactivité. Yves Hippo, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Il était connu plus intelligent que ça. Il était connu plus modeste que ça. Et puis, voilà. Toi et moi, on a toujours discuté d'un certain nombre de choses, même quand on n'est pas d'accord. Ma vidéo, c'est Charles Blé Goudé. À l'époque où Charles Blé Goudé a reçu les cyberactivistes pro-Soro. Alors que le COGEP avait dit, par exemple, qu'il ne recevait plus les cyberactivistes tout court. Il a fait ma vidéo. Il a fait une vidéo pour dire mon mécontentement à Charles Blé Goudé. Personne au monde ne m'a répondu. OK? La vidéo était d'actualité et les gens ont partagé mon point de vue. Et mon point de vue a été un cri de cœur. Un cri de cœur par rapport au respect, par rapport à l'amour que j'ai pour Charles Blé Goudé. J'ai dit ce que je pensais. J'ai dit ce que je pensais, ça a été compris des Ivoiriens. Tu as été le seul, Yves Hippo, tu as été le seul à faire une vidéo. Et dans cette vidéo-là, tu as fait comprendre que, dans le fond, tu es d'accord avec mon positionnement. Et qu'il était anormal que Charles Blé Goudé se comporte ainsi. Mais que dans les mots utilisés, toi, Yves Hippo, tu n'aurais pas utilisé ces mots-là. Et que tu te serais exprimé autrement. Les gens m'ont appelé. Black Modo, Yves Hippo, il a fait une vidéo sur toi. Yves Hippo, ouais, Black Modo, ne laisse pas ça et tout. Tu me connais. Trop intelligent. Il a dit non, j'allais regarder la vidéo. Je ne vais pas être dans une frénésie. Je ne vais pas être dans une ire, dans une colère inexplicable et injustifiée. J'ai été voir la vidéo. Tous ceux qui m'ont appelé pour dire Yves Hippo a parlé de toi, j'ai dit mais vous n'avez pas compris la vidéo de Yves Hippo? Yves Hippo a dit ce qu'il pensait. Premier point. Deuxième point, c'est le droit de Yves Hippo
d'avoir des idées qui ne sont pas les miennes. Iva Ipo a le droit de s'exprimer et de donner son point de vue. En l'espèce, sur cette vidéo-là que je viens de regarder, Iva Ipo n'a rien dit de gravissime. Iva Ipo a simplement dit que lui, il aurait procédé autrement. Et bien, c'est ça la différence entre les hommes. Face à un problème, chacun a une façon propre à lui d'agir. Si on dit tout de suite là, on prend 5 hommes et on dit à ces hommes-là, allez chez vous à la maison. Et pendant qu'ils arrivent chez eux à la maison, leur femme est en train de les tromper avec un autre mec. Sur ces 5 personnes-là, il aura peut-être 5 réactions différentes. Il y en a qui vont être tout calmes, qui vont dire, ah bon, c'est ce que tu m'as fait. Ok, j'aimerais que tu prennes tes clics et tes claques, qu'on se sépare à l'amiable. Il y en a qui vont le dire. Il y en a qui vont rentrer dans une bagarre, qui vont saisir le monsieur, ils vont vouloir le découper à la machette. Et puis il y en a qui vont jeter les deux dehors. Bref, donc j'ai dit à ces personnes-là que pour moi, je ne trouvais pas grave que le Iva Ipo ait fait une vidéo pour répondre à ma vidéo. Mais que dans tous les cas, c'est son droit. Voilà ce qu'on appelle des positions réfléchies. Voilà ce qu'on appelle penser à l'intérêt général. Parce que je t'aurais répondu, on serait allé dans des choses interminables. Et dans tous les cas, le temps de résoudre ce petit conflit-là, ça nous perd le temps. Et puis, on perdra forcément le fil de nos combats. Dans ta vidéo, tu as dit l'essentiel. En tout cas, ce pourquoi toi tu es rentré dans ce combat-là, c'est pour parler de la mauvaise gouvernance, n'est-ce pas, d'Alassane Ouattara. C'est pour parler de la dictature qui règne en Côte d'Ivoire. C'est pour parler de la composition inexacte de la CEI. C'est pour parler des irrégularités, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire. Mais quand tu dis ça, là, ben reste dessus. Qui t'a envoyé dans l'affaire de Nadi Bamba? Qui t'a envoyé dans l'affaire de Nadi Bamba? Tu t'appelles Nadi Bamba Iva Ipo? Ou bien Nadi Bamba, c'est ta tante? Qui t'a envoyé dedans? Personne ne t'a envoyé dedans. Tu dis, moi je ne sais pas pourquoi les gens font de Nadi Bamba les sujets centraux. Mais si ce n'est pas central pour toi, ça peut être central pour d'autres. Et à partir de quel moment le nom de Nadi Bamba est devenu un sujet central? Parce qu'il y a des gens qui se sont amusés à faire de Nadi Bamba un sujet central. Et nous, on est en train de dire à ces personnes-là que nous, on n'en a rien à branler de Nadi Bamba. Voilà. Nous, on s'en fout de Nadi Bamba. C'est le président Laurent Gbagbo qu'on connaît. Et notre combat, là, comme tu as dit, là, à savoir la gouvernance d'Alassane Ouattara, celui qui nous a envoyé dans ce combat-là, de multipartisme, de liberté, etc., et tout s'appelle le président Laurent Gbagbo. OK? Et donc, nous, on est dans ça. Que les gens ne viennent pas nous rabâcher à longueur de journée l'importance de Nadi Bamba dans le système. Que les gens ne viennent pas ascenser Nadi Bamba au détriment de Simon Gbagbo. En quoi c'est illégitime? En quoi c'est illégitime? De la façon on dit Laurent Gbagbo, c'est notre fétiche. Là. C'est comme ça Simon Gbagbo est notre fétiche. Et c'est comme ça Chablé Goudé est notre fétiche. Donc chaque fois qu'un de ces fétiches-là sera touché, peu importe la personne et tout qui en est l'initiatrice, mais cette personne va avoir affaire à nous. T'as quel problème? Et on s'élève, oui, Nadi Bamba, c'est ma petite maman, elle a beaucoup fait pour le président depuis 8 ans. Ce qu'elle a fait pour le président depuis 8 ans là. Mais Simon Gbagbo a fait ça aussi, plus que ça, pendant 30 ans. OK? Et puis pendant que le président Laurent Gbagbo était en prison là, Simon Gbagbo, elle n'était pas, n'est-ce pas, dans un club med. Elle n'était pas dans un spa, elle n'était pas en train de faire du sauna, elle n'était pas dans un hôtel 5 étoiles et tout, en train de bronzer. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Elle était en train de subir sa fidélité, sa loyauté au président Laurent Gbagbo. OK? Nicolas Sarkozy s'est acharné. Personnellement, c'est Simon Gbagbo. Voilà. Et donc, nous, fort de ça, là, nous, on dit Simon Gbagbo, ce n'est pas quelqu'un qu'on va titiller et puis nous, on va laisser. OK? Maintenant, si toi, par rapport à ça, là, toi, tu vas venir dire, ouais, oui, faites ci, faites ça, voilà l'orientation, celui qui fait ça. Toi, tu as menacé Guédi, pourquoi? Quand je vais venir à Paris, c'est qu'il te dit là, il te dit ça en face. Et alors, lui aussi va te dire en face ce qu'il pense. C'est la même chose. Il y a des gens qui ont fait ici, là, ils ont fait plein de cabales contre All Black Modo. Et puis on s'est vu en Belgique, c'est pas aller quelque part. Voilà. Et puis on a 1 mètre chacun. Ça ne bouge pas. Personne n'a peur de personne. Il va y pour. Rentre pas dans une dynamique que tu ne vas pas pouvoir maîtriser. OK? Rentre pas dans une dynamique que tu ne vas pas maîtriser. Je te dis ça pourquoi? Il y a vu sur ton mur, là, quand tu faisais ta vidéo, il y a 2 femmes. 2 femmes au monde dont tu dois faire attention à leurs écrits, à leurs commentaires. OK? La première, là, elle s'appelle Jacqueline Bailly. La deuxième, là, elle s'appelle Chikaya. OK? Nous, là, ces 2 femmes-là, elles soutiennent Alet Zaté. Alet Zaté qui a des comportements irrespectueux vis-à-vis,
n'est-ce pas, de ses frères de lutte. Quand tu étais dans ton sommeil, soi-disant, tu as pris recul. Ce recul-là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Nous posons aujourd'hui des questions de fond, des questions tranquilles. OK? À un moment donné, lorsqu'on partait à l'A.E. et que nous étions dans les derniers épisodes, parce qu'il faut qu'il te rappelle, comme toi, tu ne maîtrises pas les faits, là, et puis tu viens, tu es tranché, il faut qu'on te donne les faits. OK? Donc, au moment où on faisait les cas pour aller à l'A.E., il y a eu beaucoup de déchirures entre les amis et nous. Nous qui aimons la loyauté et la logique, là, nous avons dit et nous avons répété qu'il était anormal qu'au moment des derniers procès, il faut bien écouter, hein, parce que demain, tu vas venir dans un débat et puis on va parler de ça au calme. Il n'était pas normal qu'on exclue ou du moins qu'on n'informe pas tout le monde pour que lors des déplacements pour les procès finaux, que nous ayons du monde et que nous puissions communier ensemble. Et donc, on désapprouvait l'attitude de l'UNG et de l'EDS qui s'est levé à chaque fois, sans aviser les autres, donner une date de manifestation et voulait forcer la main à tout le monde. Nous avons dit à ces personnes-là que ce n'est pas comme ça se passe. Nous avons dit à EDS, à Stéphane Kipré, à Steve Biko, que rien de grand ne pourra s'accomplir sans décision consensuelle. Et donc, nous sommes dans l'obligation d'informer les uns et les autres, de discuter sur les dates et de discuter sur la réalisation pratique de ces voyages-là. Ils ont fait des cas à 10 euros. Les cas de la dignité et tout sont restés à 30 euros. Willy Bla, Aled Zaté ont été ceux qui ont décidé qu'on reste dans la dignité et qu'on refuse le postulat qui est celui de l'UNG et de Stéphane Kipré et de EDS. Mais il va y pas. Les Willy Bla, là, ils se réclament aujourd'hui du FPI. Qui sont membres du FPI? Aled Zaté, elle a été nommée et tout au FPI. Mais quand Stéphane Kipré, là, disait que EDS, là, doit organiser les cas, mais dans EDS, il n'y a pas FPI. Est-ce que dans EDS, il n'y a pas FPI? Dans EDS, il y a FPI. Dans EDS, il y a l'UNG. Dans EDS, il y a le parti de Pascal Logbo. Dans EDS, il y a toutes ces personnes-là, toute cette corporation-là. OK? Au nom de quoi, toi, membre du FPI, toi, Willy Bla, membre du FPI, toi, Aled Zaté, membre du FPI, tu dis que nous, on doit faire un convoi distinct, différent de celui de EDS. Et donc, on entame ce bras de fer-là. On reste dans le bras de fer, on fait le convoi de la dignité avec Aled Zaté et puis Willy Bla. C'est une réussite. Ça nous crée des problèmes. Ma vie privée, elle est exposée. Des amis m'attaquent dans tous les sens pour avoir apporté mon soutien à Willy Bla et à Aled Zaté, membre du FPI, qui refuse de partir avec EDS. Pourtant, membre de EDS, c'est FPI. Alors, nous, on assume. Et nous, dès le départ, de toutes les façons, tous les 11 avril qu'on a fêté ici à Paris, toutes les manifestations qu'on a faites ici, c'était des manifestations où l'UNG n'existait quasiment pas. Où nous ne savons même pas qui était l'UNG et d'où ils viennent. Les gens arrivent en 2015 et ils commencent à injecter des sous, à vouloir prendre le devant des choses et à vouloir tirer la couverture, n'est-ce pas? Chaque fois qu'un événement est réussi, ils mettent ça à leur compte. Et donc nous, on commence à leur dire, il faut respecter Willy Bla. Au début de la résistance, il était là. Il faut respecter Black Modo. Il faut respecter toutes ces personnes-là. Abel Naki, il faut respecter ceux qui étaient là. Et vous ne pouvez pas dire que la résistance parisienne a commencé quand vous, UNG, vous êtes arrivé en France. Et donc voilà les discussions qui ont eu lieu. Alors, après cet épisode-là, nous avons commencé, en tout cas Willy Bla a été appelé, et pour le voyage qui a suivi, ils ont demandé à Willy Bla de marcher ensemble et de ne pas faire deux convois. Ce qui a été respecté par Willy Bla. Arrivé à l'A.E., Willy Bla, les Aled Zaté, donc le cadre de la dignité, ils ont été mis en minorité. Et ils ont refusé de donner même la parole à Willy Bla. Sous la houlette de qui? De Steve Biko, l'organisateur de l'UNG.
À partir de là, nous avons pris notre distance. Nous avons clairement dit à Willy Blah que nous ne pouvons pas accepter que des nouveaux arrivants, des orpailleurs politiques, des migrants vont venir en France aujourd'hui d'une façon illégale et vont venir nous dire ce que nous on doit faire. Nous, on ne nous dit pas ça. Voilà, que nous sommes insoumis. Alors si Willy Blah veut rentrer dans les rangs et tout, c'est lui qui voit. On finit cet épisode-là, on commence à comprendre que le président Laurent Gbagbo est libéré. Le président Laurent Gbagbo est libéré, il est en Belgique. Nous estimons que la même dynamique qui nous avait envoyé à manifester en Hollande, c'était le fait que le président était en prison. Et nous estimons que aujourd'hui, loin de ce qu'on croit, la liberté provisoire ou la liberté conditionnelle à octroyer au président Laurent Gbagbo s'apparente à son état de prison. Et donc nous trouvons injuste de laisser le président Laurent Gbagbo plus longtemps en Belgique. Donc nous décidons, à chaque fois que le président Laurent Gbagbo ne sera pas libre, peu importe le pays où on l'envoie, nous décidons d'aller marcher là-bas. Nous allons voir les mêmes personnes là, les mêmes acteurs, Willy Blah et Alet Zaté, nous faire comprendre que eux désormais ils sont du FPI et qu'au niveau du FPI, voilà, c'est le FPI qui gère la situation autour du président Laurent Gbagbo et que le FPI n'a besoin de personne et que les résistants se prennent pour qui et que désormais là, c'est le mot d'ordre du FPI qui compte et que eux ils ont toujours été là. Le FPI se bombe le torse, que les autres sont indisciplinés, que c'est des voyous, que c'est des désœuvrés, etc. Et tout. Nous leur disons un bon. Donc de toute cette lutte que nous avons menée autour de vous là, vous ne vous étiez pas rendu compte que nous sommes des voyous, vous ne vous étiez pas rendu compte que nous sommes des désœuvrés, et les gens ont apporté une plus-value. Aujourd'hui, c'est de cette façon-là vous remerciez les gens. Voilà le début de la colère légitime des gens. Ok? Iva Ipo. Voilà le début de la colère légitime des gens. Ok? Et donc nous avons dit par rapport à ça, puisque le FPI se croit maître du jeu, et que c'est vous qui décidez qui fait quoi, nous disons simplement que le président Laurent Gbagbo a une dimension africaine. Nous disons que le président Laurent Gbagbo il a une dimension mondiale. Voilà. Et que ce n'est pas l'affaire d'un parti politique. Et donc, nous outrepassons et tout ce que vous avez dit. Et que le mot d'action à Doula, ça ne nous regarde pas. Nous allons aller en Belgique. Et il a suffi de ça pour que des gens comme Alet Zaté, les mêmes personnes qui sont des FPI, qui avaient oublié qu'ils étaient au FPI, qui faisaient des cas de la dignité, des cas de rébellion, vont se lever pour partir s'asseoir. Oui, All Black Modo, il aurait pris 6 000 euros et tout avec Johnny Pacheco. Oui, d'ailleurs, All Black Modo, un bon. Alors nous leur disons ici, là, ok, toi tu veux défendre les gens là. Quand les gens sont amnésiques là, et quand les gens sont ingrats, il faut leur dire, la vie n'est pas faite d'ingratitude. Écoute bien ce message-là, Iva Ipo. Et je te dis ici, là, les dommages collatéraux seront tellement profonds, non, que ça va t'étonner. Il ne faut pas prendre du recul. Hein. Faut pas prendre du recul. Faut pas prendre du recul. Faut pas te calmer. Ça ne sera pas bon, Iva Ipo. Ça ne sera pas bon. Voilà. Et c'est comme un aveugle. Quand un aveugle dit il va te lapider, là, c'est que son pied est déjà sur caillou. Tu comprends, non? Ça, c'est le proverbe qu'il faut retenir aujourd'hui. Quand un aveugle dit il va te lapider, c'est que son pied est déjà sur caillou. Les dommages collatéraux seront trop. Par amour et par loyauté pour le grand frère Willy Blah, il leur dit de regarder ça de loin. Voilà. Il n'a qu'à laisser cette frénétique, cette excité d'Alet Zaté là, il n'a qu'à la laisser parler et tout. Parce que c'est une femme. Et que dans tous les cas, nous, on ne va pas rentrer dans une logique de discussion avec elle. Parce que ça reste quand même une femme. Donc nous serons dans la retenue. Mais garçon qui va se mêler de ça là, il va apprécier. Garçon qui va se mêler de ça là, il va apprécier. Et donc, moi, je te dis aujourd'hui là, Guedi là, c'est un de mes compagnons. Guedi, il fait partie des gens avec qui on a fait Bruxelles. Guedi, il estime qu'on ne peut pas venir narguer maman Simone Gbagbo. Guedi, lui, il estime que nous, on ne peut pas faire l'apologie de quelque chose qui n'est pas officiel. Guedi, lui, il estime que maman Simone Gbagbo reste l'épouse solennelle et officielle du président Laurent Gbagbo. Toi, tu n'es pas d'accord à ça? Toi, tu n'es pas d'accord avec le fait que le président Laurent Gbagbo a pour épouse Simone Gbagbo? Tu n'es pas d'accord à ça? Viens en discuter. Parce que c'est ce que Guedi dit. Hein. Et puis, tu les menaces. Guedi est plein d'Ivoiriens estiment que le président Laurent Gbagbo, là,
Là où il est, là, il est otage. Assouan Adou dit, il est otage. Lida Kwasi dit, il est otage. Toi, tu en penses quoi? Toi, tu en penses quoi? Simon Gbagbo ne mérite pas du respect? Alors, pourquoi les gens ont manqué du respect à Simon Gbagbo? On va répondre. Et puis, toi, tu as venu dire, ouais, fais pas ci, fais pas ça. Toi, tais-toi. Toi, parle. Toi, tu as le droit de parler. Toi, tu n'as pas le droit de parler. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Donc, il va pas. Au nom de l'amitié que j'ai pour toi, faut te calmer. Faut te calmer, il va pas. Parce que ça sera trop chaud. Ça sera trop chaud. Là, on te parle de l'ingratitude des gens. Simon Gbagbo, elle ne mérite pas du respect. Viens demain dans un débat et puis tu vas me dire si ce que je dis là n'est pas logique, n'est pas plausible. Alors, depuis quand on a encensé seconde femme par rapport à l'épouse première? Depuis quand? Alors, depuis quand on a fait d'un concubinage une situation officielle? Depuis quand? Oh, pas de logique, vous venez distraire les gens et tout. Oui, ça c'est la vie privée. Mais la vie privée là, parce que j'ai vu, tu as dit ouais, ça c'est la vie privée du président. Mais la vie privée du président là, celle qui a envoyé ça là dans le débat là, celle qui a fait de ça un sujet central s'appelle Aled Zaté. Voilà. Celui qui a fait de ça là, un débat central là, il s'appelle Wilwe Jordan. Voilà. Si vous dites ouais, que Nadi Bamba, c'est votre petite maman, que vous avez du respect pour elle, que vous la censez, ah Nadi Bamba c'est ma petite maman. Nous aussi là, on dit, Simon Gbagbo c'est nos vieilles mères, ça ne chauffe pas. Tu as fait quoi? Non, il va pas, il ne faut pas faire ça. Il faut sortir. Ça veut dire que si les sujets te manquent là, il faut sortir. Et puis tu as dit quelque chose qui est intéressant. Tu dis, toi tu es rentré dans cette lutte là, parce que Ouattara dirige mal le pays. Parce qu'il y a de l'injustice. Il faut continuer dans ça. Il faut continuer sur ton idée centrale là. Il faut continuer sur ça, il va y pas. Il faut continuer sur ça. Donc je voulais te présenter ici là les faits pour te dire, les gens ne sont pas chez eux et puis ils se lèvent le matin et prennent des vidéos pour faire des palabres inutiles. Nous sommes tous des adultes. Nous, les gens ne peuvent pas passer leur temps et tout dans des invectives, dans des conflits interminables. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. C'est parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont dans du snobisme. C'est parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont dans l'ingratitude qu'il y a de la riposte. Ok? Quand toi, tu fais tes vidéos là, je vois les mamans Chikaya, oui, on ne sait même pas pourquoi, oui, mais voilà, tout le monde t'encense là-bas, là, ça là. Je vous ai déjà expliqué au niveau des vidéos là, je vous ai déjà expliqué ce que c'est. C'est facile de prendre sa vidéo et puis quand tes followers sont là, tu leur donnes à manger et à boire. Ça là, c'est facile. Tu as 100 connectés, tu as 150 connectés, tu racontes ce que tu veux, tout le monde est content. Ils boivent leur bière, ils sont contents. Mais ce n'est pas comme ça se passe dans la vraie vie. Ce qu'il faut savoir ici, là, c'est que c'est la confrontation des idées qui est important. Si les logiques qu'ils viennent de t'expliquer, là, quand les gens sont déloyaux, quand les gens ne respectent pas leurs compatriotes, leurs frères de lutte, quand des gens, pour des prises de position qui sont différentes, commencent à calomnier et à insulter leurs frères, là, est-ce que leurs frères ont droit à des ripostes ou pas? Dans ma première vidéo, avant-hier, il est bien expliqué que quand je vais commencer à parler d'Aled Zaté, vous allez venir me dire ici, ouais, que j'exagère, d'où ça vient et tout, etc. Je vous ai dit ici, j'ai montré, et tout à l'heure, sur ma page Facebook, je vais mettre les captures d'écran. Tous ceux qui sont sur ton mur là-bas, là, quand ils parlent, là, moi, j'ai capture d'écran de ça. Je vais mettre les captures d'écran là pour que les gens voient la même personne, là, les mêmes personnes. Jacqueline Bailly, sur différentes vidéos, tu vas voir comment les gens parlent. Il y a vu le maillot de Nassi. Le maillot de Nassi, il y a capture d'écran pour toi. Faut te calmer, vieux. Faut te calmer. Faut sortir de ça, là. La question centrale qui est posée ici, là, c'est est-ce que les gens ont le droit de minimiser le rôle de Simon Gbagbo auprès du président Gbagbo? Voilà. Est-ce que les gens ont le droit de marginaliser Simon Gbagbo? Aled Zaté se lève et tout. Elle insulte Charles Goudé. Mais d'où ça sort? Est-ce que les gens ont le droit de malmener Charles Goudé, puis nous on va regarder? Ils vont dire, oui, Modo a insulté Charles Goudé. Non. Nuance. Ok? Pour ça, on vous dit d'aller à l'école. Nuance. Black Modo a poussé un coup de gueule. Black Modo a dit son cri de cœur à Charles Goudé. Voilà. Mais Modo ne se lève pas pour insulter Charles Goudé pour rien comme ça. Steve Biko Mauritanie, là. Toi, tu veux te jouer le régulateur de la toile, là. Steve Biko Mauritanie, tous les jours que Dieu fait, il s'élève,
Il insulte Charles Blé Goudé. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu en dis? Je suis simplement en train de te dire ici, là, ta vidéo là a été improductive. Et puis tu as fait une autre vidéo pour acculer le petit. C'est improductif. Parce que ça va produire l'effet contraire de ce que tu voulais faire. Si tu voulais unir les cyberactivistes là, tu es en train de tirer à côté de ta cible. Voilà. Tu es hautain. Ta façon de parler, oui, voilà, tu es rien, je ne peux pas me comparer à toi. C'est quoi cyberactivité? Il y a salaire dedans. On paye. On ne paye pas dedans. On a toujours respecté un certain nombre de choses. Si vous parlez de ce qui nous touche, parce que dans ce qu'on est en train de faire là, chacun est convaincu de quelque chose. Que ce soit même les membres du gouvernement du président Laurent Gbagbo, chacun a sa préférence. Donc il y a des gens là, il y a des ministres parmi eux là, il ne faut pas toucher. Il y a des gens là, c'est Damana Picasse, il ne faut pas toucher. Il y a des gens là, c'est Aki Agbo, il ne faut pas toucher. Il y a des gens là, voilà. Et puis chacun a sa préférence comme ça. De sorte que nous sommes dans l'obligation de rester dans quelque chose d'objectif, à savoir la libération du président Laurent Gbagbo et à savoir son retour en Côte d'Ivoire. Nous aujourd'hui on dit que trop c'est trop. Ils ont mis trop de temps et que nous ne voyons pas le bout du tunnel. Et que ce n'est pas normal que ce monsieur-là meure à petit feu sans qu'on ait des nouvelles de lui. Légitime ou pas légitime? C'est légitime. Alors, et toi tu as te levé un matin, après t'être reposé, après avoir mangé, tu es tellement rassasié que toi tu as venu dire qu'il fait quoi? Il va pour faut te mou. Ok? Voilà. Faut te mou. Mon message était de te dire aujourd'hui là, faut te mou. Si tu n'as pas envie de prendre ton courage à deux mains et dire la vérité aux gens, parce que on est rentré dans ce conflit-là, parce que simplement, ceux qui entourent Alet Zaté, Maman Jacqueline Bailly, Maman Chikaya, Willy Bla lui-même, ceux qui entourent Alet Zaté, ils sont conscients de son dégamage. Ils sont conscients du fait qu'elle crée les conflits. Mais aucun ne va avoir la décence et le courage de dire à Alet Zaté que la posture que tu prends là, ça aura des conséquences dommageables. Les gens l'encouragent. Au nom de quoi elle parle de la vie privée des gens? Au nom de quoi moi elle me traite de tous les noms et puis je ne vais pas riposter? Au nom de quoi elle traite ceux qui sont partis à Bruxelles et tout de marginaux? Au nom de quoi elle les traite de débiles? Au nom de quoi cette personne-là va traiter les autres, n'est-ce pas, de débiles? Pourquoi? C'est de ça qu'on parle. Donc quand tu viens là, si tu es courageux, que tu es tranché là, tu dis, je ne suis pas d'accord qu'on parle de Nadi Bamba. Mais en même temps, il est irrespectueux de parler aussi de façon vulgaire à Simone Gbagbo. Voilà comment on tranche. Voilà, il t'a dit non, et c'est médiateur de formation. Tu ne peux pas venir faire de la médiation sans expliquer la genèse de la chose. Et la genèse de ça là, c'est parce que les gens ont voulu marginaliser Simone Gbagbo que tout le monde est dans cette dynamique-là. C'est parce que certains ont voulu faire du forcing et nous faire comprendre que celle qui doit primer, celle qui doit être à la lumière, celle qui a de la valeur, celle qui doit être écoutée, celle qui doit diriger, celle qu'on doit reconnaître comme symbole s'appelle Nadi Bamba. Nous on dit c'est zéro. Voilà. Nous on dit c'est zéro, on ne fait rien à ça. Et puis toi tu es venu, on dit quoi? Toi tu es venu dire non, on va changer cette position-là. C'est une position qui est intelligente, c'est une position qui est sûre, c'est une position qui est incontestée, c'est une position qui est incontestable, c'est une position qui est louable, c'est une position qui est assumable. Et nous assumons ça aujourd'hui, on assume ça demain. Voilà. Monsieur Yves Aipo Nestor, nous on dit ça, bien, et puis ça ne chauffe pas. Voilà. Maintenant, si tu es trop fâché, laisse Guedi. Laisse Guedi. Essaie de venir un peu vers moi. Voilà. Demain, il te dit, viens dans un petit débat, qu'on aborde les sujets là, qu'on vient d'aborder là. Qu'on te donne les faits là, et que tu nous dises à chaque fait et tout ce que tu penses. Voilà. Le fait d'insulter Simone Gbagbo, ou de la marginaliser, est-ce normal? Notre première question. Est-ce que le fait de marginaliser le combat de Simone Gbagbo au profit de Nadi Bamba, c'est normal? Point. Est-ce que depuis on a commencé cette lutte-là, quelqu'un t'a parlé de Nadi Bamba? Deuxième point. Qui a été celui qui a ramené Nadi Bamba comme étant le sujet central de la résistance? Troisième point. C'est des points auxquels il faut répondre. Ah, tu n'as pas te lever, attribuer la paternité d'une querelle et tout aux résistants de Paris. C'est pas ça. C'est pas ça. Il y a une personne qui a commencé ça. Elle s'appelle Alet Zaté. Et elle a fait ça au nom du FPI. Voilà. Elle dit elle est FPI et elle fait ça au nom du FPI. Elle a été nommée dans le cabinet de Demba. Nous, maintenant, ce que nous on te dit, c'est que si quelqu'un qui est dans le staff du FPI prend sur lui de dire autant de débilité,
autant d'imbécilité. Voilà, parce que c'est comme ça, il faut appeler ça. Nous, on va répondre à cette personne-là. Et par la même occasion, si cette personne-là n'a aucune retenue, ou bien si cette personne-là n'a aucune sanction au niveau du FPI, cela veut dire que la personne a la caution et cette personne-là a le support du FPI. Voilà, c'est ce que nous on te dit. Et à partir de là, nous avisons. Et d'ailleurs, nous disons aux Ivoiriens d'arrêter, d'adhérer au FPI version Demba. Voilà. Nous, on dit ça. Hier, là, pourquoi les Alex Zaté, là, ils ont fait autant de bras de fer avec Stéphane Kipré? Pourquoi on a fait autant de bras de fer avec Stéphane Kipré si au final, c'est pour partir les rejoindre et tout au niveau de l'UNG du FPI Demba? C'est de ça qu'on parle. Nous, on te parle des faits. Ce n'est pas une vue de l'esprit. On te parle des faits. On te dit le FPI aujourd'hui, là, c'est dirigé par Demba Traoré, associé à Nadi Bamba, accompagné de Stéphane Kipré. Nous, on dit ça. Alors, nous, on dit ça? Non, je n'ai pas aimé Iva Epo. Tu ne peux pas t'acharner si Guedi comme ça. Tu ne peux pas t'acharner si Guedi comme ça. Il faut que ça s'arrête. OK? Guedi a le droit de dire ce qu'il veut. Moi, Black Modo, il a le droit de dire ce qu'il veut. Toi, tu as le droit de dire ce que tu veux. Tous ceux qui disent soutien à Maman Simone Gbagbo, ils sont dans leur droit. Ceux aussi qui disent, ouais, ils soutiennent Nadi Bamba, c'est eux qui voient. Mais si leur soutien à Nadi Bamba ou l'expression de leur soutien à Nadi Bamba frise les injures en direction de Simone Gbagbo, ils nous trouvent sur leur chemin. Si dans leur expression de leur amour, de leur idylle pour Nadi Bamba, si dans l'expression de ça là, ils égratignent Simone Gbagbo, ils vont nous voir sur les chemins. Et donc ça là, toi tu as fait quoi dedans? Tu as fait quoi dedans? Toi, Iva Ipo, si tu t'amuses avec Simone Gbagbo, tu vas nous voir sur ton chemin, tu as quel problème? Ça ne chauffe pas, Iva Ipo. Ça ne chauffe pas. Voilà. Ça ne chauffe pas. Donc, on se connaît, Malembe, ok? Malembe. J'ai eu un petit conflit avec toi, Iva Ipo. Lors de ces petits conflits-là, tu as passé un coup de fil à une grande sœur par rapport à ma proximité avec cette grande sœur-là, par rapport au respect mutuel qui existe entre moi et la grande sœur. Cette grande sœur-là s'appelle Janie Begré. Elle est dans un combat qu'elle estime légitime. Elle a sa façon de procéder sur la toile qu'elle estime légitime, que je ne condamne pas et que je n'encense pas, mais que je constate que c'est son droit. OK? Dans ta vidéo, là, tu dis, moi je ne comprends pas ces dames-là, elles font de Nadi Bamba. Il n'y a pas de parabole dans cette résistance-là. Chacun sait. Si tu as dit tout de suite, ouais, des cyberactivistes qui ont gros nez, si tu dis ça là, les gens ont appelé Modo, on dit Modo. Il va pas parler de toi. Bah, c'est Modo qui a gros nez. Ça ne chauffe pas, il va pas. On ne peut pas parler en parabole. Si tu étais assis aux États-Unis, tu as dit, les cyberactivistes qui ont coiffure penchée, ils vont appeler Black Modo. Ils vont dire Modo. Lui, là, il a parlé de toi. Donc, tu ne peux pas parler. Tu dis des dames. Mais les dames, là, quand il a fallu qu'elle fasse une médiation entre toi et moi, là, elle m'a appelé 7 fois. Et elle m'a convaincu. Elle m'a expliqué des choses. Que tu es mon frère. Et puis, dans l'absolu, tu es mon frère. Donc, de ne pas s'exposer sur la toile et tout, on en est resté là. On a discuté, toi et moi. On a repris notre amitié. Tu es venu à Paris. On a partagé beaucoup de choses. On a même été jusqu'à vivre à proximité l'un de l'autre. On a fait beaucoup de choses ensemble. Niva Ipo. On est parti dans des marches. La première fois que tu as pris le micro à Paris ici, là, tu sais qui t'a donné le micro là. OK? Willy Blanc, là, tu as cité son nom dans une vidéo là. Devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire, alors que le projet de modification de la constitution ivoirienne était contesté par nous. C'est moi qui ai fini de parler. Quand il a fini de parler là, et puis il te donné le micro là. Et quand il te donne le micro là, il y a des gens qui n'étaient pas contents qu'il te donne le micro. Et puis il n'a pas dit son nom, toi-même tu sais. On en a parlé. Mais il savait tellement que si c'était ton initiative personnelle, tu voulais avoir ce micro-là, les gens n'allaient jamais te donner. Nombreux sont ceux qui, dans mon entourage, disaient que tu étais nouveau à Paris et qu'il ne fallait pas te faire une place. Mais moi, chaque fois que je marchais avec toi, là, quand je parle, la seconde personne à qui je donne le micro, c'est Iva Ipo.
Si c'est faux, là, il faut venir démentir ça. C'est moi, là. Conseil des grands frères, puis il te dit champion. Le président Laurent Gbagbo dit, un homme, quand il marche, il laisse des traces. Et puis il te dit, partout où on va partir, dans les manifestations, prends l'effort sur toi, fais l'effort de t'exprimer. Il faut laisser des traces. C'est des traces qui peuvent rentrer aussi dans ton CV. Et qu'il est important de t'exprimer. Si ce que je suis en train de dire là, c'est faux, là, viens me dire. On a trop de sujets en commun, champion. Voilà. On a trop de sujets en commun. Tu sais très bien que nous sommes généreux. Surtout moi, je suis généreux. Tu sais très bien que mon slogan dans cette lutte-là a toujours été de dire arrêtez de m'appeler, je suis en live. Mon slogan a toujours été de dire que moi, All Black Modo, je ne pourrai jamais réussir cette résistance-là tout seul. Et donc, j'ai besoin de tout le monde. Mon message a toujours été de dire, Iva Ipo, tu ne pourras pas réussir seul. Mon message a toujours été de dire qu'on a tous besoin les uns des autres et que nous devons tous rester dans cette résistance-là. Donc, tout le monde est bienvenu. Quand je regarde ta vidéo, qu'on a un nouveau cyberactiviste, que toi tu accules, bah c'est contraire à mes principes. On a besoin de tout le monde. Quand je vois que tu veux faire des restrictions, qui veulent montrer ton ancienneté, ton doyenat par rapport à quoi? La cyberactivité, c'est un moyen, un canal d'expression. Mais la lutte n'est pas que cyberactivisme. Il y a des gens qui sont sur le terrain. Il y a des résistants qui sont là depuis longtemps. Il y a des résistants, chacun fait ce qu'il peut à son niveau. Il y a les Audrey Nguessan et tout. Leur rôle, c'est de payer des cas pour que nous, on aille à l'AE. Elle fait ça de sa propre poche. Ce n'est pas la cyber-résistance. Il n'y a pas que la cyber-résistance qui existe. Mais chacun fait ce qu'il peut. Il y a des mamans à côté qui ont payé de l'eau pour donner aux gens. Il y en a qui ont fait des plats et tout. Et puis, on va tous échanger. C'est plein de générosité. Mais au nom de quoi, toi, tu ne vas pas être généreux? Au nom de quoi, il n'aurait pas de la place pour tout le monde pour devenir cyberactiviste pro-Gbagbo? Au nom de quoi, toi, tu vas dire que tel est exclu, ou bien tel a une bonne note, tel n'a pas une bonne note. Quand tu veux trancher une histoire, là, il faut la trancher bien. Si tu ne peux pas la trancher, tais-toi. Voilà, c'est mon message aujourd'hui te concernant. Si tu es tranché dans cette histoire-là, il faudrait que tes positions soient claires. Maintenant, si tu es du FPI et que tu estimes aujourd'hui que les résistants, tout comme Willy Blah et Alex Zaté l'ont dit, que tu estimes que les résistants sont des insoumis et que tu estimes que nous n'avons pas notre place dans cette histoire-là et que l'heure est venue pour le FPI de nous montrer sa vraie nature, fais-le aussi, fais-le. Au moins, on sait que tes positions sont claires. Mais tu ne vas pas venir faire du yo-yo. Tu ne vas pas venir faire du yo-yo. Tu as dit Johnny Pacheco, il est méticuleux dans ce qu'il fait. Toi aussi, tu es méticuleux dans ce que tu fais. Tu es méticuleux dans ce que tu fais. Quand tu es en perte de vitesse, là, et que Johnny fait une gaffe, tu t'acharnes sur lui. Moi, vous êtes toujours dit, non? Vous êtes en train de parler, là. Mon seul défaut, c'est ma loyauté. Je suis loyal. Johnny est en difficulté, tout le monde se jette sur lui et tout comme des hyènes. Moi, je n'ai pas le temps de ça, moi. Il n'y a pas le temps de ça, moi. Moi, je suis venu dans cette lutte-là, je ne suis pas venu pour Johnny. Je suis venu faire de sorte que le président Laurent Gbagbo, l'injustice qu'ils ont commis vis-à-vis de sa personne, vis-à-vis de sa politique, vis-à-vis de sa posture, soit réparé, qui recouvre la liberté. Voilà. Qui recouvre la liberté. Donc, je suis dans ça. C'est dans ça qu'on est. Il y a de la place pour tout le monde. Donc, il faut arrêter ce que tu essaies de faire. Voilà. Parce que ça a causé trop de dégâts. Ça a causé trop de dégâts. Voilà. Aucun membre de la modosphère ne sera inquiété. Voilà. Nous sommes là. On a des prises de position qui ne sont pas les vôtres. On ne dépend pas de vous. On fait ce qu'on a à faire. Voilà. Il y a plein d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire qui ne dépendent pas du FPI. Il y a plein d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire qui ne dépendent pas de l'UNG. Voilà. Il y a plein d'Ivoiriens qui n'en ont rien à foutre même de votre politique là. Et puis tous les jours, les prises de position des uns des autres les envoient dans des guerres interminables. OK? Donc il y a beaucoup d'Ivoiriens même qui en ont marre même de cette situation-là. Nous là, nous on est pressés, on veut que le président Laurent Gbagbo là, il rentre en Côte d'Ivoire. Une fois il rentre en Côte d'Ivoire, vous allez voir si chacun ne va pas vaquer à ses occupations. Chacun va aller faire ses entreprises privées. Et nous, on s'oppose aujourd'hui à des gens qui prospèrent dans la durée de la situation du président Laurent Gbagbo. Il y a des gens qui se sont enrichis dedans. Il y a des gens qui se sont mariés dedans. Il y a des gens qui se complaisent dedans. Il y a des gens qui veulent rester dedans de façon éternelle. Nous, on dit non.
Nous, on dit non, il faut que ça finisse vite, que moi aussi, et puis se rentrer au pays et passer à autre chose. Voilà, parce que c'est la situation là, c'est cette situation-là qu'on dénonce et que ça nous met aussi dans un certain nombre de problèmes. Et le problème, on veut que ce soit résolu. Donc, toi, tu ne vas pas te lever et puis venir dire non. Il va pas. La loyauté, elle existe. Les gens t'ont tiré dessus ici. Et puis tout le monde t'a tiré dessus. Aujourd'hui, là, il y a des gens qui sont en train de parler sur ton mur là-bas. Parce qu'aujourd'hui, tu abordes un sujet dans le sens qu'ils souhaitent là. Ils ont oublié quand ils étaient en train de dire que tu as eu des relations avec la femme de Stéphane Kipré. La situation là, avec la femme de Stéphane Kipré là, même si elle était vraie, et même si, est-ce que ça ne relève pas du domaine de la vie privée? Toi, tu parles tant et tout, oui, la vie privée, on ne touche pas. Est-ce qu'ils ont omis de toucher ta vie privée? Est-ce que, même si c'était le cas là, tu n'as pas le droit? On a été combien? Combien ici à te défendre? Alors, tu en as souffert? Toi-même, tu sais que tu en as souffert. Les propres bagos là, ils t'ont mis au pilori. Ok? Donc, la roue là, elle tourne. Il faut être juste conscient du fait que ce n'est pas normal que des gens puissent rendre service d'une façon ou d'une autre, en fonction de leur position, en fonction de leurs capacités, et que du jour au lendemain, ceux à qui ils ont apporté ce soutien-là, ce soutien qui leur a causé beaucoup d'ennuis, s'élèvent pour ne pas reconnaître le rôle qu'ils ont joué. C'est de ça qu'on parle. Voilà la sémantique là. Ok? Voilà la problématique ici. Est-ce normal que des gens à qui tu as tout donné, que les gens à qui tu as beaucoup fait, que des gens à qui tu as apporté ta loyauté, pour une prise de position qui est différente, parlent de ta vie privée, te calomnient et te traînent dans la boue? C'est de ça qu'on parle. Alors, non, il va pas. Oui, voilà. Oui, la fille de. Alors, et alors? Lady Diana, là, elle n'a pas eu une relation à Dodi Al-Fayed. Lady Diana, Angleterre. Alors, il y a des écarts, ça peut arriver. Si c'était le cas, là, en quoi c'est difficile? Mais je te dis, là où il était pâle, ce qui est en train d'arriver inbox, ce que les gens veulent préparer pour toi, là, le frère, il t'aime beaucoup. Donc, il préfère dire ici solennellement, faut rester tranquille, Tu es un frère qui aime beaucoup, et tu as toujours dit, moi, je serai toujours là pour toi. On a vu les Tchangles d'Ozo ici. Tu te dis, ouais, pourquoi tu dis aux gens d'aller à Montreuil pour, en tout cas, perturber l'élection, le vote de la constitution ivoirienne? On a vu les Tchangles d'Ozo te menacer ici. Personne n'a parlé. C'est moi, Black Modo, ça ne chauffe pas. Il a appelé Tchangles d'Ozo pour dire pourquoi. C'est pas Ivo, c'est pas parce qu'il est en Australie, qu'il n'a pas de connexion sur le bang, que tu vas le menacer. C'est pas blanc. Et lui a dit, quand tu veux menacer les gens là, il faut nous menacer. Il faut menacer Black Modo. Voilà, Black Modo là, il a bangé ici, c'est pas aujourd'hui. Voilà. Et puis chacun envoie son possi, chacun envoie son crew, et puis on va voir ce que ça a donné. Donc il ne faut pas menacer Ivo. Mais il l'a fait pourquoi? Parce qu'il n'aime pas l'injustice. Il n'aime pas l'injustice. Quand j'ai appelé là, la même dynamique qui a fait que j'ai appelé et j'ai dit à Tchangles d'Ozo, c'est quand il veut, on se voit là. Et c'est quand il veut, il envoie ses moros, on envoie nos moros là. C'est la même intimidation en fait. Tchangles d'Ozo, il s'est dit, toi tu n'es pas à Paris. Et frère, il va y pas. Ouais, il va y pas. Si jamais à Montreuil là, les élections se passent mal, tu vas encaisser les conséquences. Il dit, mais pourquoi il parle comme ça, il va y pas? Pourquoi il parle comme ça, il va y pas? Donc je n'aime pas l'injustice. C'est la même chose. La façon dont tu as parlé à Guédi, je n'aime pas aussi. Et donc je te dis encore, pourquoi? Au nom de quoi tu as parlé comme ça à Guédi? Au nom de quoi? Donc c'est la même chose. Je n'aime pas l'injustice. Et je suis constant dans ce qu'il fait. Quand il y a une injustice quelque part là, il ne peut pas laisser. De la façon dont les gens ont traité Willy Blah, comme un moins que rien. Ils ont voulu le mettre à côté et tout pour dire, au final, là, la résistance, c'est eux. Je leur ai dit non, il y a une injustice. Willy Blah ne peut pas être traité comme ça. Même si est en désaccord avec Willy, même si moi, on a des petites querelles, mais il faut reconnaître que Willy Blah a toujours été là. Donc, j'ai fait de sorte que Willy Blah soit respecté. Voilà. Et que le rôle de Willy Blah dans cette résistance reste dans les mémoires des gens. Je suis un gars comme ça. Il n'aime pas l'injustice. Il n'a jamais aimé l'injustice. Et puis, je suis toujours là. Là où on veut marginaliser quelqu'un. Là où quelqu'un qui est conscient de sa force menace un plus petit que lui, là. Je suis là. Donc, il va y pas. Il faut laisser Guédi tranquille. Voilà, il faut laisser Guédi tranquille.
Il mène son combat en fonction de ses convictions. Toi aussi, tu peux faire tes vidéos, mais sans t'en prendre à lui comme ça et tout. Ok? Quand tu fais une vidéo, là, on sait de qui tu parles. Quand chacun fait une vidéo, on sait de qui il parle. Moi, on n'a pas besoin de deviner de qui il parle parce qu'il dit le nom des gens. Voilà. Moi, quand il commence, il dit ton nom. Si ma vidéo est adressée à Willy Bla, il dit cette vidéo-là, c'est pour Willy Bla. Si ma vidéo est adressée à je ne sais pas, à n'importe qui, à Elko Salenko, il dit ça, c'est pour Elko Salenko. Voilà. Donc, c'était mon petit message aujourd'hui pour te dire que tu n'es pas le baron de la résistance et pour te dire que tu n'es pas le propriétaire de qui que ce soit. Et que chacun dit ce qu'il veut quand il veut. Voilà. Donc, de la même façon, toi, tu penses que Guédi n'a pas le droit de dire ça. C'est comme ça, toi aussi, dans la même occasion, tu n'as pas aussi le droit de lui dire ça. Donc, chacun reste dans son coin. Chacun reste dans son starting block. OK? Reste dans ton coin, au calme. Mais il ne faut pas créer les dommages collatéraux. Voilà. Parce que là, ma loyauté qui fait que souvent, je ne rentre pas en conflit les uns et les autres là. Cette loyauté-là, elle est finie. À partir du moment où on parle de ma vie privée, à partir du moment où les gens rentrent dans les bassesses, les gens avec qui tu as marché, les gens avec qui tu as tout fait, que tu as sécurisé, que tu as organisé un certain nombre de choses, et ils viennent aujourd'hui te titiller sur la place publique, à partir de ce moment-là, ils deviennent très nerveux. Donc, je te dis à l'heure, là, trop de dommages collatéraux, si vous continuez, ça a mal se gâter. Voilà. Les gens, on marche avec eux, on passe à Château d'eau. Dès qu'on arrive à Château d'eau, et tous ils viennent. Modo, on arrive dans les fiefs, hein. Modo, on arrive dans les fiefs. On arrive là. Là, c'est les fiefs des RDR. Il dit, vous êtes dans quoi, même? Calmez-vous, les enfants. Voilà, c'est Black Modo, ça ne chauffe pas. Calmez-vous, il n'y a rien. OK? Donc, on a beaucoup fait pour cette résistance-là. Il faut que les gens arrêtent. Les Alettes Zaté vont insulter comme ça les gens. Oui, Béni Pépé, voilà, c'est un ci, c'est un ça. Toi, oui, moi, je vaux mieux. On s'en fout. Quand on venait dans la lutte, là, ils n'ont pas fait une liste et puis on dit, ceux qui sont médecins, venez dans la lutte. Ceux qui sont avocats, venez dans la lutte. Non. On dit demain à marche. Celui qui est fou, il vient avec sa folie, mais il nous apporte quelque chose. Celui qui est pauvre, il venait dans cette lutte-là, mais il nous apporte quelque chose. Il y en a qui étaient sans papier, mais ils prenaient les risques et tout de venir face au pouvoir Nicolas Sarkozy. Et on était content de les voir. Donc on ne peut pas parler comme ça, n'importe comment, de n'importe qui. Dans la vie, il faut être loyal. Dans la vie, il faut respecter les gens. Il faut respecter l'engagement des gens. Voilà, il faut être reconnaissant. Les gens ne peuvent pas être dans l'ingratitude perpétuelle et puis on va les laisser. C'est de l'ingratitude. Il y a un petit hérisson dans la forêt ici. Il n'y a pas à baouler ici pour mettre ça au feu. Donc voilà. Il ne faut pas les gens être dans l'ingratitude. Les gens être dans l'ingratitude et ils créent des failles, ils créent des conflits. Les gens leur font des ripostes. Et puis toi, il va hippo, toi tu vas venir jouer les sur-glace. Toi tu vas venir dire qui a les bons points, qui n'a pas les bons points. On s'en bat les couilles de ça. Voilà. On s'en bat les couilles de tes points. On s'en bat les couilles de ce que tu penses. On s'en bat les couilles de tout ton développement. Et puis tu ne vaux pas mieux que, voilà. Chacun est dans son coin, chacun fait ce qu'il fait. Chacun se débrouille comme il peut. Voilà. Maintenant, si toi tu es nanti, ou bien tu es tellement un génie et tout, c'est bien pour ta famille. C'est bien pour ta famille. Mais je te dis simplement et tout, si tu veux débattre de ça là, demain, ma porte est ouverte et tout. Viens, on fait un petit débat. OK? Vers 15h ici, libre. Tu m'appelles, on organise ça vite fait. On invite les followers. Ils vont venir regarder. Et puis, on va débattre. Tu vois, tu vas nous dire qu'est-ce qui est efficace dans toi, ton raisonnement. Là. Ou bien, est-ce que la posture des uns, la riposte des uns par rapport aux attaques des autres, là, n'est pas justifiée. C'est tout. Ça, là, personne ne peut démontrer ça au monde. C'est parce qu'il y a eu attaque et riposte. Donc ça là, tu ne peux rien faire contre ça. Même si tu veux la fois avoir 5 doctorats, ça ne va pas chauffer. Tu ne peux pas convaincre quelqu'un sur ça là. Alors, bonne soirée à tout le monde. C'est toi Black Modo depuis sa position. Soyez salués tous mes éléments, tous les éléments de la modosphère. Big up à vous. Rendez-vous est pris pour demain. Avec un peu de courage, je sais qu'il va me contacter et puis on va vous faire plaisir. On va vous délivrer un petit live très intellectuel, très efficace et je crois que ça va réjouir tous les Ivoiriens. Big up à vous depuis vos positions. Ciao, ciao.